maintenant, retour à l'Eurovision. J-3 avant la montée sur scène de Madame Monsieur pour la grande finale. Aujourd'hui, Émilie et Jean-Carl sont dans les derniers préparatifs avant de s'envoler pour Lisbonne, où ils tenteront de remporter la victoire. Et on les retrouve d'abord à la convention Eurofan, passage obligatoire pour les artistes en compétition à l'Eurovision. Face à ce public de fins connaisseurs, il semble que notre duo n'ait aucun souci à se faire. J'ai cru dès la première répétition, en début janvier, j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est à fond, je suis de rien dedans. Ça faisait 10 ans que j'avais pas été enthousiaste pour le représentant français, donc je suis ravie que ce soit Madame Monsieur, et merci en particulier. Merci. Preuve de leur soutien, les organisateurs se sont pliés au dress code rigoureux de notre duo. Il y avait eu des échos comme quoi certaines personnes allaient être habillées comme ça et qu'à Lisbonne, il y aurait beaucoup de gens en noir. Et donc c'est chouette, quoi. Ça donne de la force. On est derrière la France, on supporte, c'est ça aussi le principal. Et je crois que j'ai pas mal de fans qui ont le même état d'esprit. On est derrière un pays qui a choisi sa chanson. On va pas les lâcher jusqu'à Lisbonne, hein. Soyez-en sûrs. Merci. Rendez-vous ensuite à l'atelier de Sa Majesté Jean-Paul Gaultier, car cette année, Émilie et Jean-Carl auront l'honneur de porter sur scène des tenues spécialement dessinées par ce célèbre créateur. C'est incroyable, c'est fou, c'est une expérience de dingue. Il se passe plein de choses complètement folles depuis 3 mois là, donc ça en fait partie. Mais attention, Monsieur Gaultier a mis un point d'honneur à respecter les couleurs de notre duo. On travaille ensemble, il a bien compris dès le début, nous, qui on était, comment on voulait être. Par rapport aussi au thème de la chanson, donc ça va rester quelque chose de sobre. Hein. Tout le monde nous pose la question des cônes de Madonna, mais il y aura pas ça, je vous promets. Oh, dommage! Dernière étape avant le grand départ, la conférence de presse France Télévisions. L'occasion pour eux de rencontrer l'équipe qui les accompagnera à Lisbonne, j'ai nommé Alma, Christophe Willem et bien évidemment Stéphane Bern, dont l'enthousiasme semble grandir d'année en année. Je vais vous dire, je vous fais une confidence, les Français sont les plus sympas. C'est Madame Monsieur. Chaque fois, je me dis, oui, on va gagner. Et j'y vais pour gagner. Enfin, moi, je ne vais pas chanter, et c'est une chance pour la France, je vous l'avoue. Mais eux vont chanter, et je fais partie, je suis leur entraîneur, en quelque sorte. Je fais partie de l'équipe. Et je veux qu'on gagne. Je les adore. Ils sont hyper frais. Ça fait du bien de voir de l'amour à la télévision aussi. C'est une très belle chanson qui donne envie, qui tout d'un coup, à la première écoute, on la trouve belle. Puis on écoute plus attentivement, on comprend l'histoire qu'elle nous raconte. Ça n'empêche pas de la trouver belle, mélodieuse. Je pense qu'une chanson qui veut envoyer un message fort et se faire entendre doit se faire en douceur. Et je trouve que Merci a vraiment tout ce qu'il y a d'intéressant dans une chanson. Je crois que c'est la vraie chanson française. Ouf! Notre duo peut donc partir l'esprit tranquille. Là, franchement, il faut y aller quoi maintenant. Ouais. Donc voilà, on a hâte d'y aller. On se retrouve demain soir pour leur départ à Lisbonne. Madame, Monsieur, bonsoir. On se retrouve à Lisbonne, bon courage, je suis sûre que ça va aller. Profitez vraiment de ce moment et je serai pas loin et je vous enverrai toute la force que j'ai. Vous êtes la France telle qu'on l'aime.